Parce que je suis un one-woman show, je ne peux pas gérer Didi et Blake Lively en même temps, donc c'est parti pour une petite parenthèse enchantée ou pas sur Blake Lively et les nouveautés dans tout ce qui se passe entre Lively et Baldoni. Blake Lively versus Justin Baldoni, la guerre totale est lancée et la liste des témoins est explosive, oui c'est le moins qu'on puisse dire. Et là à tous ici Antoinette alias Miss FBI sous couverture et aujourd'hui on plonge dans ce que j'appellerais poliment un champ de bataille juridique, avec tapis rouge intégré. Blake Lively vient littéralement de dire Bring it on, Baldoni. Ça veut dire allez, vas-y, viens, Baldoni. Traduction, elle veut du sang et elle a l'air prête à servir. Blake veut aller jusqu'au procès. Officiellement, Blake Lively a fait savoir qu'elle refusait tout accord à l'amiable. Baldoni aussi, au passage. Mais bon, c'est pas comme si le procès avait été jeté à la poubelle par un pote de Ryan Reynolds. Mais bon. Elle veut donc aller jusqu'au procès en 2026 parce qu'évidemment, mentir dans une plainte CRD, c'était juste, tu vois, l'échauffement. Maintenant, elle veut le faire sous serment. Et oui, quand on n'a pas de conscience, ni de valeur, ni de morale, écoute, on fait ce qu'on peut, La classe, c'est ça, c'est phrase de la classe. Dans le dictionnaire, vous avez la photo de Blake Lively. Son camp semble convaincu que les caméras du tribunal sont un terrain de jeu et que le procès sera sa scène. Elle a même célébré sa victoire récente, oui, celle où les accusations de diffamation de Baldoni ont été partiellement rejetées. Je vous rappelle qu'on a rejeté, enfin pas moi, 7 chefs d'accusation sur 9. Comme je vous le disais, attention, il reste encore plusieurs accusations valides contre elle que Brian Friedman peut reformuler et mettre en action. Et elle, de son côté, elle poursuit toujours Baldoni pour harcèlement et campagne de diffamation. Bah oui, parce que ça a pas été jeté à la poubelle par leurs copains, non. Ils ont dû bien aller rincer au restaurant. Donc non, c'est pas fini, c'est juste le round 2. Place aux dépositions et au popcorn. La déposition de Blake Lively est prévue pour le 30 juin de cette année. 30 juin 2025, c'est dans moins de 10 jours. Plus de 10 jours? Je sais plus quelle jour on est. Bon bref. Elle va devoir répondre à toutes les questions sous serment. Et comme elle aime se présenter en parfaite héroïne féministe, j'imagine qu'elle répondra tout en regardant fixement la caméra. Sorry le jury, elle ne vous jettera même pas un regard, ou alors, comme elle a l'habitude de le faire, elle va fixer les cheveux d'une jurée et lui ajouter des bracelets. Oui, parce que on le sait, c'est sa marque de fabrique sur les tapis rouges. Elle est là pour fixer les gens. Une trace de rouge à lèvres sur la joue de Ryan Reynolds, les cheveux pas assez ébouriffés selon elle. Bah oui, là, c'est la reine du capillaire, on le sait. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas ça dans les tribunaux en bois ciré? Mais ce qui rend tout ça vraiment juteux, attention, c'est la liste des témoins potentiels que Wayfarer vient de déposer. Et là, Antoinette sort les jumelles. Une liste de témoins qui ressemble à un générique de Blockbuster. Oh, Blockbuster, c'était une chaîne où on allait louer les DVD à l'époque. Ouais, c'est vieux. Alors voici quelques pépites. Parmi les stars qu'on pourrait attendre au tribunal, on a donc Colleen Hoover, qui a écrit It Ends With Us. A priori, c'est normal qu'elle soit en top de la liste, c'est la base. Le casting complet du film, normal qu'il soit en second. Donc on a Jenny Slate, Brandon Sklenar, Hassan Minhaj et évidemment Isabella Ferrer, la jeune Lily Bloom. Je vous rappelle qu'elle avait envoyé des messages à Justin Baldoni pour lui dire que c'était le meilleur plateau de tournage sur lequel elle pouvait rêver de faire ses débuts comme actrice. Puis elle a retourné sa veste. Nous avons aussi Sean Levy, qui est un pote de Ryan Reynolds, qui va être, en tout cas, appelé à la barre. Nous avons Bradley Cooper. Oh oui, rien que lui. Pourquoi? Parce qu'il était cité dans les crédits de fin du film It Ends With Us. Je vous rappelle qui a fait les crédits de fin? C'est Blake. Nous avons évidemment Robin Lively, sa sœur. Faut dire qu'en ce moment, elle se lâche dans les stories Instagram, donc c'est tout à fait normal qu'elle soit en tout cas conviée, pour pas dire convoquée. Nous avons le coiffeur et la maquilleuse de Blake Lively aussi qui sont appelés à comparaître. Nous avons Taylor Swift, encore et toujours. Vous récupérez les SMS que Blake refuse de partager. On va directement à la source, on la convoque au tribunal. Et c'est que le début. Et puis ensuite, on a des noms improbables pour des drames en cascade. Parmi les noms qui ressortent, devinez qui revient. On a Adam Manshine, le fameux gynéco du film que Blake a traité de figurant pistonné par Baldoni. Vous savez, c'était l'ami de Baldoni, c'est pour ça qu'il était là. Tu vois, limite, il l'a vu dans un café et lui a dit « Hey, tu veux venir voir entre les cuisses de Blake Lively ?» Non,
Le gars a quand même dû publier ses diplômes d'acting pour prouver qu'il n'était pas juste un pote qui passait par là, mais un acteur surdiplômé local, parce que je vous rappelle que la tradition quand vous tournez un film, c'est vous essayez d'employer un maximum d'acteurs qui sont locaux. Voilà. On a Jennifer Benson aussi qui est appelée. Qui est Jennifer Benson? La coach santé bien-être que Blake accuse d'avoir été missionnée par Justin Baldoni pour la faire culpabiliser sur son poids. Baldoni qui justement essayait, je vous rappelle, de décaler le début du tournage pour que Blake ait le temps de faire du sport, perdre ses kilos post-grossesse parce qu'elle le lui avait demandé, non pas parce que lui insistait pour qu'elle le fasse. Il lui a dit à plusieurs reprises dans les SMS qu'elle avait un corps idéal pour le film, mais que en tout cas il voulait qu'elle soit à l'aise, donc il ferait ce qu'il peut pour la mettre à l'aise. Et je vous rappelle qu'en contrepartie, on a Ryan Reynolds qui demandait à avancer le début du tournage pour moins séparer la famille, en tout cas moins longtemps séparer la famille. Famille dysfonctionnelle? Oh yeah baby. Évidemment, que serait le procès sans appeler le coach sportif qui aurait demandé son poids, le poids de Blake Lively, pour Justin Baldoni pour exercer le porté en toute sécurité. Et après, ces accusations se sont transformées en fat shaming. C'est aussi la grosse balance qui est allée dire à Blake Lively que Baldoni avait demandé son poids. Mais bon. On a aussi parmi les gens appelés pas un, mais 2 coordinateurs d'intimité qui étaient présents sur le plateau et qui sont probablement cruciaux pour les accusations liées au tournage, rien que ça. Des producteurs, des caméramans, des monteurs. Mais c'est pas tout. On a même des gens parmi les tabloïds. On a Harvey Levine de TMZ et on a James Wituska. Sorry si je prononce mal, je sais que c'est un nom polonais, je devrais savoir, mais je ne sais pas. Du Daily Mail. On a aussi les gens de Sony, on a les gens de WME, vous savez, l'agence de représentation. On a aussi John's Works. Alors j'imagine que c'est Stephanie Jones, la principale appelée, mais peut-être d'autres gens qui étaient là dans l'agence à ce moment-là. Et puis on a Maximum Effort, la compagnie, l'entreprise de Ryan Reynolds. Bref, c'est plus une liste de témoins, c'est carrément l'annuaire de l'industrie qui va défiler à la barre. Alors le Game of Thrones hollywoodien commence. Le procès ne sera pas juste une affaire judiciaire, ce sera un dévoilage en mondovisio, un cirque de célébrités, de sous-entendus, de textos compromettants et de secrets de tournage. Et si Blake croit pouvoir sortir de ce procès intact, c'est qu'elle a sérieusement surestimé son pouvoir de narration. Donc elle est une excellente menteuse sous serment. Que faut-il retenir de cette vidéo? Blake refuse tout règlement à l'amiable. Mais Baldoni aussi, et elle veut le procès en 2026. J'imagine que Baldoni aussi, avec les 2 petits chefs d'accusation qui lui restent. Elle sera déposée le 30 juin 2025. La liste des témoins potentiels inclut des célébrités, des ex-collaborateurs, des journalistes et même des chanteurs comme Taylor Swift ou des acteurs comme Bradley Cooper. Les accusations de part et d'autre sont encore nombreuses: harcèlement, diffamation, manipulation de casting, body shaming. Ce procès s'annonce comme le plus chaotique soap judiciaire de la décennie. Oui. Parce que clairement, Didi, c'est un procès vraiment bien glauque et bien sale. On n'est pas dans la même catégorie. Alors voilà, on pensait que cette affaire allait s'essouffler, mais non, c'est maintenant que le vrai show commence. Et comme toujours, je vous tiendrai au courant car Miss FBI sous couverture ne rate jamais une déposition explosive. D'ici là, dites-moi en commentaire qui, selon vous, va sortir vainqueur de ce cirque, en sachant que malheureusement, c'est pas toujours la vérité qui triomphe, et surtout, à quel moment Blake va tenter de faire taire tout le monde avec une nouvelle marque lifestyle nommée Truth, la vérité, ou nommer un cocktail de sa marque Betty Boo's Serum of Truth, sérum de vérité. Bref, à très vite.